dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner. Un peu, je crois que c'est ça. François Bouette, bonjour. Oui, bonjour Sylvie. Alors vous êtes dessinateur à la main Droite, depuis, à la main droite. depuis le siècle dernier. À gauche, je me gratte le nez. Et donc du dessin, toujours du dessin. Ah oui, toujours du dessin, bien sûr. Et pourquoi toujours du dessin? Pourquoi? Je sais pas. Parce que le dessin, j'ai commencé par les graffitis dans les cabinets à l'école. Et j'ai continué avec le dessin. Sans passer par la case peinture, beaux-arts. Ah si, j'ai fait un peu de beaux-arts et un peu de peinture. Bien sûr. Et t'es revenu au dessin par goût. Parce que j'aime bien les crayons. Alors à voir l'arbre que tu as dessiné derrière toi, j'imagine que tu oublies totalement dans le dessin, tu passes des temps, un temps infini absorbé par le dessin. Ah oui, oui, c'est un peu comme le tricot. C'est-à-dire que quand on n'a pas d'augmentation à faire, parce que j'ai fait du tricot, quand on est en monte droit comme ça, un point à l'endroit, un point à l'envers, un point à l'endroit, le jersey. Et là, c'est un point noir, un point blanc. Une hachure dans un sens, une hachure dans l'autre. Et voilà. Et après on revient par-dessus pour assombrir, pour creuser un peu. Et ça, c'est du bonheur. Ah ben ouais, c'est un autre espace-temps. On pense à autre chose en même temps. Voilà. Et donc, par rapport à la peinture, tu y trouves quoi? Ah, par rapport à la peinture, oh. Ah, la peinture, c'est quand même bien, c'est autre chose, ça n'a rien à voir, c'est un autre espace-temps. Un autre espace-temps. Ouais, bien sûr. Non, mais j'aime bien la couleur aussi, enfin je travaille la couleur, mais le dessin aussi. Il y a des crayons de couleur, ça existe. Et dans l'espace-temps dessin, tu trouves plus de profondeur, tu trouves plus de silence, d'espace. C'est un peu rythmique aussi, parce que comme je fais de la batterie, il y a ça aussi qui marche bien avec le dessin, c'est qu'en fait c'est des petites cellules rythmiques qu'on en accumule sur une feuille. Et c'est assez... ben voilà, c'est comme de la musique. Sotto il mio alberello stavo come un re, accidenti a me quando scappai da quello vecchio mio alberello, adesso lo so, perderlo così non dovevo, no. Bonjour Bogie. Bonjour. Alors toi aussi tu fais du dessin, toujours du dessin. Voilà, c'est que du dessin. Donc dessin au bout de noix, dessin sur rhodoïde, acrylique dessin. J'ai quand même un fond à l'acrylique. Il y a des brous de noix là-bas dans l'autre pièce. Voilà, je travaille d'après modèle ou d'après photo, ça dépend. Voilà. Et ton grand portrait bleu là qui est derrière toi, c'est du dessin pour toi. Comment tu... Écoute, c'est du dessin parce que tout est dessiné, il n'y a qu'un fond qui est bleuté, donc c'est du dessin. On voit le trait, on voit les hachures, on voit... Voilà. On voit le travail de l'artiste, la trace de sa main, sans intermédiaire, sans intermédiaire du pinceau, C'est ça. sans le masquage de la couleur. Voilà. Et c'est quoi la différence pour toi entre peindre et dessiner? Ben, peindre, tu as un gros pinceau. Bon, tu peux dessiner avec un pinceau, hein. Maintenant, pour moi, le dessin, c'est la trace, c'est la ligne, quoi. C'est le rythme, la ligne, et la superposition de traits qui vont donner des ombres, des lumières, des perspectives, des valeurs, etc. Donc le trait, il peut être fait au pinceau, il peut être fait à la plume, il peut être fait avec une craie, un stylo, un doigt. Voilà. Pour
moi, le dessin, c'est... Puis le dessin, pour moi, c'est quelque chose de fragile. Alors que la peinture, c'est plus solide. Et au niveau du rapport au temps, est-ce que le dessin et la peinture, pour toi, c'est la même, c'est le même contact, le même rapport avec le temps? Ça dépend, parce qu'il y a certains dessins que j'ai mis beaucoup de temps à faire, et des peintures que je fais en une après-midi ou 2 jours. Donc, ça dépend ce qu'on fait, quoi. Ouais, et par rapport au réel, à ce qui est devant toi, est-ce que tu as un engagement différent entre la peinture, le dessin? Et ben la peinture, en fait, ce que je suis en train de faire en ce moment, je travaille plus avec l'imaginaire, avec un thème et tout ça, alors que jusqu'à maintenant, mes dessins étaient liés au contact humain avec le modèle, sa spontanéité, ce qu'il avait envie de m'offrir, enfin me montrer de lui, quoi. Alors que là, la peinture, c'est plus une démarche personnelle, intérieure, de recherche, et où je vais me servir du réel pour peindre. Maintenant, c'est plus intériorisé, on va dire, que le dessin que je fais depuis quelque temps. Le dessin, je travaille souvent avec un modèle vivant qui est là devant moi et que je dessine. Alors que la peinture, je peux ne pas avoir de modèle vivant et quand même travailler avec le corps ou un visage ou pas, parce qu'en ce moment, le corps disparaît un peu dans mon travail. Un peu. Il y est toujours, mais il commence à disparaître un peu. Peut-être parce qu'il revient dans ma réalité personnelle et réalité physique, on va dire. Parce que bon, on sublime beaucoup de choses en dessinant des corps nus et des corps à cornes et des corps et à cris, des corps nus. Voilà. Tu lirais le dessin à quelque chose très émotionnel Ah oui. et peut-être plus très lié à sa vie, enfin en tout cas moi, c'est très lié à ma vie, à ce que je vis. et plus secret, plus intime que la peinture. Oui, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça, ouais. De l'intimité, oui, en effet. À moins qu'on soit un imposteur, parce qu'il y en a des imposteurs. Dans le dessin, Dans toutes les créations qui existent. tu crois qu'on peut tricher dans le dessin? Bah dans tout, pas que dans le dessin. Oui, bien sûr qu'on peut tricher. Merci Bougie. Alors mon challenge, c'est toujours le même, des poses rapides, des matériaux très fluides et une espèce de combat entre le support, les matériaux, le modèle, le temps qui passe et le geste. Je commence à travailler avec des encres qui diffusent et là-dessus j'introduis le geste à l'encre, au calame. C'est une sorte de défi technique, mais ça dépasse la technique. J'ai l'impression que l'artistique n'intervient qu'au moment où les choses sont à la limite de nous échapper. Ouais. Où on est un peu débordé par les faits, par les conditions, par les contraintes. Ce qui fait qu'au lieu d'être dans le dessin sage façon 19e siècle, on se retrouve dans une prise de risque, un défi et donc un combat. D'accord. C'est passionnant, c'est bouleversant. Je me sens toujours dans un état second, comme tous les gens qui dessinent, je pense, ou qui peignent. Au moment où je le fais, et ce sont des moments très intenses, où on ne voit pas ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas le recul, on est plongé dedans, complètement immergé. Et après, quand c'est fini, on découvre ce qu'on a fait. Il y a quelquefois des surprises heureuses. D'accord. Pas de fois, on balance parce qu'il n'y a plus rien à faire. Et pourquoi le corps humain?
Bah, d'abord, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau, D'accord. de plus vivant, de plus vrai. C'est porteur d'émotions, porteur de toute personne est porteuse d'une histoire, d'un vécu, d'un tas de choses qu'elle porte en elle et qu'elle ne donne qu'inconsciemment. Donc en fait, c'est vrai que le reste m'ennuie vite, et puis ça bouge pas, Oui. ça bougera pas au bout de 10 minutes. Ah. Donc j'aime bien ce corps à corps avec la personne qui se donne sans être consciente de ce qu'elle donne. Et c'est à ce moment-là, au moment où justement elle s'oublie, qu'on peut avoir des choses très belles parce que ce sont des correspondances, je sais pas, d'inconscient à inconscient. Et je pense que c'est ça qui fait que la personne qui va voir le dessin va être touchée par quelque chose. D'accord. Et tu dis, elle s'oublie, et toi aussi, tu t'oublies à un moment donné aussi Voilà, dans ton travail, peut-être. Il y a un moment où on est dans une dimension